Qu'est-ce que tu vas faire quand le salaire minimum va être rendu à 10 000 $ par mois? J'avais le goût de commencer cette émission ici avec une question choc. Une question qui nous paraît totalement inhumaine, je vais dire irréaliste. Mais est-ce que c'est si irréaliste que ça? Et suis-moi pendant cette émission ici parce que je veux t'amener dans une réflexion qui va pousser ceux qui vont embarquer dans l'aventure. Tu sais, je te rappelle, l'émission Double tes revenus avec Coach Carl, c'est quoi le mot d'ordre? Ouverture. Ouverture. Parce que je vois trop d'entrepreneurs actuellement, tout dans le monde, chaque fois qu'il y a un changement économique qui se fait avec le gouvernement, eh bien, là, c'est la panique. Puis là, juste pour vous dire, juste pour te dire à toi qui écoutes, là, parce que je sais que si tu m'écoutes en direct à CFAI, je passe tout de suite après le téléjournal. J'ai pas fait une annonce. Le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick n'a pas dit ça. Et le gouvernement du Maine non plus. Au Témiscouata, le gouvernement du Québec n'a pas dit ça. OK? C'est Carl Roussel qui arrive avec cette question-là pour toi, pour ton émission Double tes revenus avec Coach Carl. Et si le gouvernement décidait demain matin, OK, salaire minimum, 10 000 $, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, comme je te disais, j'en vois beaucoup. Il y a deux types d'entrepreneurs, OK? Puis, je vais parler aux employés aussi, donc reste à l'écoute. Si tu dis, hey, cool, ça serait le fun, ça! 10 000 $ par mois. Mais si tu n'as jamais réalisé l'impact du salaire minimum sur l'économie, je vais te le partager aussi. Puis, je ne suis pas économiste, là. Donc, mon but ici, c'est pas de partir des controverses, c'est juste apporter une ouverture. Je vois trop d'entrepreneurs, justement, qu'ils sont tout le temps à la course. On dirait qu'ils ont tout le temps l'impression que, oh, le gouvernement vient d'annoncer l'augmentation du salaire minimum et 25 cents, c'est la catastrophe. Puis je sais que ça a un impact. Je ne suis pas en train de juger les entrepreneurs qui vivent avec plein de stress au jour le jour. Si tu n'es pas entrepreneur, là, OK? Quand tu penses que, OK, là, c'est le stress du salaire minimum, pourquoi le salaire minimum, je vais dire, stresse l'entrepreneur? La question, c'est plutôt, est-ce que c'est le salaire minimum qui vient stresser ou l'entrepreneur, il y avait déjà une liste d'épiceries, de choses qui étaient comme, OK, il faut que je règle ça, il faut que je gère ça, OK, il y a un fournisseur qui vient de me lâcher, il y a un employé qui part, il y a mille et une choses à faire. Et là, en plus, le gouvernement vient de nous annoncer ça. OK, mais fin de mois, t'es déjà serré, j'avais pas pris d'augmentation de salaire, je me suis pas versé de dividendes cette année, puis là, il faut que je paye encore plus mes employés. Où est-ce que je vais prendre l'argent? Fait que, tu sais, c'est pas juste le salaire minimum, c'est comme l'ensemble de l'œuvre. Mais est-ce qu'on peut tomber dans le monde proactif? Je te le dis, il y a des entrepreneurs qui sont tout le temps réactifs. Tu sais, que ça soit 10 sous de l'heure, c'est la fin du monde, ça marche plus leur affaire. Et il y en a d'autres qu'il peut arriver n'importe quoi, tu les entendras jamais parler. Le truc, aux nouvelles, qu'est-ce que tu vas entendre? Tu vas entendre ceux qui vont se plaindre, puis ceux qui vont comme c'est la catastrophe. Et ça, c'est un groupe qui va tout le temps être réactif. Moi, je vais m'adresser à toi, qui soit dans le groupe des réactifs, fait comme, ça serait peut-être le temps que je tombe dans le groupe des proactifs. Il y a des gens qui m'écoutent tout de suite qui ne savent pas. Je suis réactif, moi je suis proactif, ça dépend. Ça dépend. C'est correct aussi. Puis il y a des gens qui sont tout le temps comme proactifs, mais il y a surtout des gens qui sont proactifs et ils ne s'en rendent pas compte, eux. C'est juste comme, j'ai comme de l'information, je vais me poser cette question-là et je vais passer à l'action. Puis c'est un peu ça, là. Moi je me suis levé un matin, puis j'avais une liste. J'arrive au studio, je vais enregistrer mes émissions. Puis là, j'ai commencé à penser aux 10 000 parce que moi, dans mon environnement, j'ai été longtemps, puis je le fais encore, j'ai encore des clients qui sont dans le coach, consultant, thérapie, des conférenciers, des gens de partout dans le monde. Et un chiffre magique qui était vrai, puis est encore vrai, puis il y a des gens qui avaient comme, OK, on va abandonner. Mais selon moi, ça ne fait pas de sens d'abandonner maintenant parce que le chiffre magique du 10 000 était comme hot en 2019, en 2018. Je ne sais pas si tu le sais, mais entre 2018 et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Une flambée des prix de tout. Fait qu'en 2018, peut-être que 10 000 $ par mois, c'était beaucoup d'argent, mais maintenant, est-ce que ça l'est vraiment? Et je m'adresse aussi, tu sais, l'entrepreneur qui m'écoute tout de suite, puis fait comme, c'est à peu près ça que je fais, moi, 10 000 $ par mois. Et si tes employés de base
gagnait autant d'argent que toi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais ça marche pas. Je sais que ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut être proactif. Et mon but de cette émission ici, puis pourquoi j'ai commencé d'une façon choc, c'est pour ouvrir les esprits. Parce qu'on peut dire, non, ça fait pas de sens. Puis, écoute, mais au rythme que le gouvernement augmente, puis là, tu sais, on change de gouvernement, puis l'autre gouvernement veut se faire élire, puis là, il va augmenter le salaire minimum de 3-4 fois pendant le 4 ans, puis tout, c'est puis comme le coût de la vie augmente. Mais au final, si le salaire minimum vient à 10 000, là, je vais faire une parenthèse pour les employés, tu sais, qui font comme « Wouhou, ça serait cool, 10 000! » Imagine le prix des maisons. Imagine le prix des voitures. Parce que plus tu mets d'argent dans un système, plus que ça, plus que d'offres pour l'argent. OK? Ça veut dire que la valeur de l'argent diminue. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pouf! Les prix augmentent. Et ceux qui vont juste suivre la courbe, là, parce que je te le dis, le salaire minimum à 10 000, les gens qui vont... Mettons que ça arrive là, hypothétiquement, je te dis, je sais que je vais après le bouton de nouvelles, mais hypothétiquement, si ça vient là, bien, possiblement qu'avec 10 000 par mois à ce moment-là, qui peut être plus vite qu'on pense, mais bon, je ne sais pas, à ce moment-là, notre pouvoir d'achat va être plus petit qu'aujourd'hui avec le salaire minimum. Parce que moi, je me souviens, quand je gagnais le salaire minimum, là, quand j'étais aux études, là, mon pouvoir d'achat était beaucoup plus fort à ce moment-là que maintenant. Fait que le salaire minimum, il ne monte même pas assez pour le coût de la vie. Fait qu'à un moment donné, il faut trouver d'autres solutions. Et là, c'est dans la proaction. Fait que moi, je t'invite, là, amuse-toi comme entrepreneur avec ton équipe de direction. Et ça, c'est le genre de choses que quand j'arrive en entreprise, faire des conférences, des formations, c'est ce que je fais. J'arrive avec des questions choc et moi, ma spécialité, c'est de travailler à la fois avec le propriétaire, la direction et les employés. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une équipe, cette affaire-là. Et une équipe, ça bouge en bloc. Tu ne peux pas juste dire aux employés, OK, go, 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 quand l'entrepreneur, lui, n'est pas conscient. C'est pour ça que dans mes émissions comme ça, j'essaie de les... je les montre, puis je veux parler à tout le monde. Puis définitivement, si je m'assois un à un avec quelqu'un, ben là, si c'est propriétaire, on va parler spécifiquement au propriétaire. Si c'est un employé, je vais parler spécifiquement à l'employé. Mais si je parle à un groupe, je vais m'adresser à tout le monde. Parce que c'est un bloc, c'est une équipe, et l'équipe va gagner ensemble ou ils vont perdre ensemble. Fait que je reviens à la question. Si que maintenant, OK, à chaque fois qu'il y a une augmentation du salaire minimum, tu te retrouves déstabilisé comme entrepreneur, on se retrouve déstabilisé, puis on ne sait plus trop quoi faire, puis on ne sait plus trop comment je vais faire pour me réajuster. Le problème n'est pas dans l'annonce du salaire minimum aujourd'hui, non. Le problème, il vient en amont. Mais on est tellement programmé à être réactif que là, le problème arrive, on va comme « Hein? Mais qu'est-ce que c'est ça? » Non, parce qu'il n'y a pas d'imprévu dans la vie. Il y a juste une mauvaise planification. Bon, là, tu vas me dire, mais Carl, il y a des choses qui se passent que je n'avais pas prévues. Je comprends. Mais on peut les mettre dans des catégories de, tu sais, je veux pas non plus tomber dans le rationnel, puis plus d'émotion, puis c'est pas ça du tout, là, pas de sentiment, c'est pas ça. Sauf que, et la majorité des choses qu'on dit des imprévus, ben, on l'a prévu, là. À la limite, là, tu sais, comme quelques mois passés, je faisais la route entre Québec et Edmundston, et j'arrive à Notre-Dame-du-Lac. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, je sais que c'est le quartier Cabano, là, en tout cas, Témiscouata sur le lac, là. Mais j'arrive à Notre-Dame-du-Lac, et qu'est-ce qui se passe? Je fais une crevaison. Bon, voici mon processus. J'arrête sur le bord du chemin, j'avais du temps, je change ma crevaison, puis là, je me suis aperçu que ce qui est dans la valise, il faut mettre de l'air là-dedans. Mais on l'entend à la radio, et les garagistes qui m'écoutent tout de suite, ben, continuez de le répéter à vos clients. Parce que moi, je peux te dire quelque chose, quand je l'ai mis en dessous de ça, ça a fait comme, ouais, c'est vrai, hein? Chaque fois qu'on change les pneus, chaque fois qu'on change d'huile, ils nous disent de mettre de l'air là-dedans. Et là, clairement, j'ai pas assez d'air, je suis sur la Transcanadienne. Fait que je me rends dans un concessionnaire où on vend des pneus, pas un concessionnaire automobile, mais un endroit où on vend des pneus à Edmundston. Et c'était des pneus de 2-3 ans. Fait que j'arrive au garage, le gars il regarde ça, il fait comme, ils sont nœuds tes pneus. Je suis comme, je le sais, mais là, puis tu sais, je sais pas pour toi, mais moi,
Ça m'arrive pas, ça m'arrive très. Je pense que j'ai fait 2 crevaisons dans ma vie, 2 flats dans ma vie, là. Puis les 2 étaient dans le côté. Ça fend le tire sur le côté. Puis là, comme, c'est pas réparable, là. Et là, moi, je le sais que c'est pas réparable. Puis en plus, je m'en ai pas aperçu tout de suite. Puis là, tu roules quand même, t'es sur latence, là. Et là, ben, ça s'est tout amoché. Tout ça pour dire que j'arrive là. OK? Là, j'ai 4 blizacs en dessous de l'auto. Non, là, c'est pas vrai. J'ai 3 blizacs plus une balloune. Un spare. Comme on dit en bon braillon. Et là, le gars, il me dit, ben, j'ai dit, c'est-tu réparable? Il dit, non, mais je peux t'en vendre un neuf. Ben, je comprends bien que tu veux m'en vendre un neuf, là. Là, il y a des gens qui vont dire, mais Carl, c'était un imprévu. Écoute, je fais de la route avec ma voiture. Tôt ou tard, il va arriver une crevaison. Peut-être que non. Si c'est pas une crevaison, ça va être je sais pas trop quoi. Mais il va se passer quelque chose. Est-ce qu'on peut vraiment appeler une crevaison un imprévu? J'avais pas prévu que ça allait être là cette journée-là. Mais à un moment donné, si tu roules, ça arrive, OK? Et là, il faut juste réaliser, là. Puis l'employé, la personne, l'entrepreneur, travailleur autonome qui m'écoute, là. Tu sais, si des éléments comme ça qui se produisent, là, tu fais comme, hey, ça vient tout mettre mon budget de côté, ça là. Moi, je m'avais tout bien budgété cette année, ce mois-ci, là. Puis là, c'est comme 200, je me souviens pas, 280 ou je sais pas trop, là, un blizac, là. Et là, hey, là, mon budget est fini. Ça marche plus, là. Tu es en mode réactif. Je suis désolé, là. Puis la planification des finances, c'est pas bon. Parle à un planificateur financier. Parce que c'est vraiment pas bon, là. Écoute, quand t'as même pas 300... Puis là, je ne juge pas, OK? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, je n'avais pas 300 $. Je pouvais le trouver, mais c'était dans l'imprévu. Pourquoi? Parce que quand tu es en affaires, souvent tu fais des moves, puis là, comme Caroline, ça s'est pas passé. J'ai eu un imprévu. Bon, on s'entend, là. Ça s'est pas passé comme je voulais. Puis là, le cash flow, il est comme pas mal diminué. Fait que je comprends, je suis pas en train de juger ici, là. Mais tu devrais avoir un plan maintenant pour devenir en mode proactif et non rester en mode réactif. Fait que là, si tu écoutes ça, puis tu es en mode réactif, je t'invite à devenir proactif. Proactif, ça veut dire quoi, ça? Ça, là, puis les entrepreneurs, vous allez aimer cet exercice-là. Imagine ça. Dans 6 mois, le salaire minimum augmente à 10 000 $. Et là, toi qui connais ta masse salariale, que tu connais tes employés, tu connais tout ça, fais le calcul, c'est quoi l'impact sur ta masse salariale. OK? Et regarde tes chiffres. C'est quoi les profits? Possiblement qu'il n'y en a plus de profit pour la majorité des entreprises. Puis c'est correct, c'est juste de l'information, c'est une activité de team building ou peu importe comment tu vas appeler ça. Mais pense à ça, OK? Puis là, tu t'assois, tu fais comme, OK, là, ça marche plus. Oui, tu pourrais couper ton salaire, tu pourrais couper ci, tu pourrais couper ça. Mais maintenant, il faut que l'entreprise continue à rouler. Il faut mettre de la publicité, soit à la radio ou à autre. Il faut avoir des vendeurs qui vont aller représenter. Ça prend des gens qui vont prendre le téléphone. Et même si tu reviens tout seul, toi, OK? Est-ce que tu peux te créer un système qui va au moins te générer 10 000 $ par mois? C'est des questions qu'il faut se poser. Bon, fait que là, dans 6 mois, boum, j'ai plus de profit. Parfait. Là, tu as un chiffre. Comment tu peux amener ce chiffre-là à faire du sens? Et là, il faut juste comme s'ouvrir. Là, je te le dis, la majorité vont faire « Mais ça fait pas de sens, Carl! Moi, je fais pas ça, cet exercice-là! » Parfait, tu vas rester en mode réactif. Je suis désolé, là. Moi, mon but, c'est de t'amener dans l'ouverture. Rappelle-toi, ouverture. Et là, on n'est pas en train de calculer à savoir, ça va-tu fitter dans les chiffres? Je ne le sais pas. Puis il y a des modèles d'affaires qui vont peut-être dire, ça marche pas, Carl. Je le sais. Et le but, là, c'est pas de dire, OK, ben, je viens de doubler mes revenus. C'est comme, OK, là, ça marche. C'est pas ça. Ouvre-toi, OK? Bon. Là, ça marche plus. Comment tu peux ramener tes revenus égaux à tes dépenses? Premier niveau. Puis par la suite, générer la marge de profit que toi, tu désires dans ton entreprise. Parce que oui, c'est toi qui fixes ta marge de profit. Là, tu regardes ça et tu te dis, parce qu'il y en a, je sais qu'ils vont faire ça, ils vont la faire, l'exercice, là, puis ils vont faire comme, OK, c'est sûr que si dans 6 mois, c'est ça, aujourd'hui, je dois prendre cette décision-là. Puis aujourd'hui, ta décision, c'est quoi? Insérer de l'intelligence artificielle dans ton mécanisme. Insérer des automations.
comme soit dans le marketing, soit avec les vendeurs, pour qu'il y ait des téléphones, des textos qui partent automatiquement, parce que oui, ça se fait tout aujourd'hui, là. Il faut diminuer de la masse salariale. OK, dans les prochains 6 mois, j'ai des personnes qui partent. Actuellement, est-ce que je peux les remplacer par de la technologie ou prendre quelqu'un d'autre qui va entrer, qui va apporter justement assez de valeur pour payer ces salaires-là? Oui, oui, c'est possible aussi. Tu sais, les employés, là, ils ont une responsabilité, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais les employés ont une responsabilité d'augmenter leur valeur. Parce que on vend tout quelque chose, puis on est tous des entrepreneurs. Si moi, ce que je vends, c'est moi-même mon temps, ce que je veux m'assurer, moi, si je suis un bon entrepreneur, c'est Sylvain Boudreau qu'on a déjà eu dans la région, le Moi Inc. Si mon Moi Inc. a de la valeur, pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je veux augmenter la valeur de mon Moi Inc. à chaque jour. Oui, oui, t'as bien compris, à chaque jour. Je le sais, double tes revenus avec Coach Carl passe pas à chaque jour à CFAI, mais tu peux aller sur ma chaîne YouTube, tu peux aller sur mon podcast Go Shoot pour le million, tu peux me suivre sur mes médias sociaux et tu peux lire d'autres livres aussi puis suivre d'autres gens. Moi, je t'invite vraiment à me suivre. Carl Roussel partout sur toutes les plateformes. Mais, tu sais, tu vas avoir ça et là, tu augmentes ta valeur. Puis moi, là, je sais qu'il y a plein de gens qui font comme. Ils se croisent les doigts tout de suite à faire comme non, 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 ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ça, c'est comme quand les caisses enregistreuses ont arrivé, on dit non, non, ça fait des erreurs cette affaire-là, on va en continuer à mitaine. C'est comme quand les machines ont embarqué en forêt, puis on dit non, non, le cheval est bien meilleur. C'est comme quand les multifonctionnels sont arrivés, non, non, écoute, quelqu'un qui coupe avec une chaîne ça, c'est encore mieux. C'est de l'évolution. OK? Et il y a plein de facteurs que je ne rentrerai pas dans cette émission ici qui fait que les entrepreneurs sont poussés à. Et comment avoir justement une innovation, une créativité, c'est d'être en mode proactif et de faire ce genre d'exercice-là. Le but de cette émission ici, là, c'est trouve-toi quelque chose, OK? Qui est tellement grand que tu fais comme ça fait pas de sens et amuse-toi à trouver des solutions pour arriver que ça fasse du sens. Puis là, mon but ici, c'est pas de dire, oh, mon modèle d'affaires actuel. Le modèle d'affaires, c'est OK. Mais ce que je vends, ma spécialité, mon expertise, ça fait plus de sens. Pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Parce que même si on arrivera là, au salaire minimum à 10 000, les gens ils vont consommer encore du café. Les gens ils vont encore aller au resto. Peut-être moins souvent, tu vas me dire, ben, peu importe, il va toujours avoir quelque chose. Parce que veut pas, eux aussi gagnent 10 000 par mois maintenant. Là. Mais c'est juste de revoir le modèle d'affaires et je le sais que une des stratégies, c'est ben, je vais augmenter les prix. OK, mais tu augmentes les prix. Non, ça ne marche pas. Pas juste ça. Il faut aussi diminuer les coûts. Fait que tu t'amuses à trouver une façon d'augmenter tout de suite tes revenus. Hein? Ça tombe bien, ça s'appelle double tes revenus ici. Et à couper aussi tes prix. Et si c'était comme, imagine ça, là. Les entreprises qui vont faire ça, moi j'en vois, puis j'en vois qui vont me texter aussi. Puis ils vont me dire, Carl, vraiment, là, ton exercice que tu as fait faire sur le 10 000, le 10 000, ça faisait pas de sens. Mais parce qu'on a fait l'exercice, OK, de faire comme, si tous nos employés montent à 10 000, qu'est-ce qui se passe? Ça augmente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois peut-être augmenter mes prix un petit peu, ajouter de la technologie, amener un consultant à l'interne qui va t'aider à revoir ton processus. Il y a des choses qu'il faut que tu fasses aujourd'hui. OK? Il va y avoir des gens, les réactifs, eux, ils vont se réveiller dans 6 mois. On va dire, ah, ça, le minimum est rendu à 10 000. Je ne suis pas en train d'annoncer quelque chose, là, OK? Mais réactifs, proactifs. Mais les proactifs, eux, ils vont faire comme, hey, c'est quoi, Carl? Je l'ai fait, ton exercice. On a trouvé une façon, une innovation dans mon entreprise pour, justement, que si ça arrivait, là, on était correct. Moi, je gardais ma marge de profit. Je gardais mon salaire par rapport au coût de la vie. Tout le monde était gagnant. Merci, Carl. Mais la bonne nouvelle, c'est que le salaire minimum n'est pas à 10 000. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer avec ces entreprises-là? Marge de profit, réinvestir cette marge de profit-là, puis crois-moi qu'eux, ils vont grandir. Parce que le marché, là, c'est pas vrai. Tu sais, on est trop centré souvent comme entrepreneur, puis moi, c'est ce que je fais avec mes clients, je les sors de leur juste petit cocon. On est trop centré sur notre petit nombril comme entrepreneur. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? C'est mon entreprise va mal. Sache une chose, OK? Qu'est-ce qu'on faisait dans le temps?
on prenait des photos. On allait en voyage, qu'est-ce que tu faisais? Tu partais avec ton Kodak. Kodak, c'est quoi? C'est une marque. On prenait des photos, on avait des films, et après, on allait quoi? On allait porter ça. Ben, moi, c'était à la pharmacie. Zellerus faisait ça, je pense aussi. En tout cas, on allait porter nos pellicules, et là, nos photos étaient développées, puis on regardait ça, c'est comme, oh, la moitié sont floues, on les jette. OK? Maintenant, il y en a qui vont me dire, et là, Kodak, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont regardé moi. Je veux pas que ça soit digital. Je veux pas ci. Non, je veux pas ça. Ils ont été réactifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont morts. Les proactifs, eux, ils ont sorti ça digital. Et là, la vague d'après, là, c'est quoi? C'est d'avoir des caméras digitales. Là, c'était tac, tac, tac. Tu prends des photos comme tu veux. Tu as ça sur une carte. Tu mets ça dans l'ordi. Et maintenant, qui ici, là, qui écoute ça, là, dans sa voiture ou peu importe, là, qui ici a investi 200-300 $, 500 $ pour une caméra dernièrement? Je le sais, oui, il y a les photographes qui, eux, vont dire, non, Carl, tu comprends pas, ça te fait une bonne caméra. Je suis d'accord, là, ça c'est ta passion, puis je t'encourage, c'est bien correct. Mais, monsieur, madame, tout le monde, là, est-ce qu'ils achètent encore des caméras? OK? Pense à ça. Mais, je peux te dire quelque chose. Moi, là, j'ai pas acheté de caméra, ça fait longtemps. OK? Puis les caméras que j'achète, c'est pour filmer, faire des vidéos. C'est pas pour partir en voyage avec. Quand je pars en voyage, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Je te le montre. Là, à la radio, tu le vois pas. Possiblement que tu sais qu'est-ce que j'ai entre les mains. C'est mon téléphone. Mon téléphone, il y a 5 caméras derrière ça. Puis je peux te dire quelque chose. Si j'ajoute une caméra, comme si j'ajoute un appareil photo, avec la force de lentille que j'ai là-dessus, c'est un appareil photo à 500-600 probablement. Peut-être 300 maintenant, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les prix. Là. Mais juste pour comprendre, là, OK? On a passé de prendre une pellicule, aller porter ça, le faire développer. Puis là, il y en a qui vont dire, non, mais avant, c'était des chambres noires. Oui, c'est ça. Avant, tu sais, comme ta photo de famille, tu avais une photo, puis tu avais besoin de sourire, tu sais, noir et blanc, à l'époque. Mais tu sais, tu vois, ça, c'est de l'évolution. Fait que, mettons là, que la personne qui avait son appareil puis qui se cachait derrière le petit drap, je ne sais pas si tu as déjà vu ça à la télé, mais il se cache derrière le petit drap et avec son bras droit, il tient le flash que c'est de la poudre qui éclate et là, pouf! Tu sais, il y a son. Et dans l'autre main, il y a son piton. Moi, j'ai cette image-là. Et là, tu me vois pas, mais je le fais quand même physiquement. Pouf! Ça prenait la photo. Mais imagine cette personne-là qui fait comme non, faut pas que ça change, faut pas que ça change. Je comprends pas. Hey, ils viennent d'augmenter le prix de la poudre pour faire mon flash. Ta question est pas bonne. OK? Si t'es proactif, tu fais comme qu'est-ce que le monde peut ressembler dans 10 ans? Ah, je pense que tout le monde va avoir son appareil photo. Comment moi je peux m'adapter maintenant si ça arrive? Puis si ça arrive pas, là, tu vas être en avant de tout le monde. Fait que c'est la même chose si tu commences à te questionner à savoir qu'est-ce qui se passe si le salaire minimum augmente à 10 000? Et si tu as besoin d'aide pour réfléchir à ça, moi j'adore faire ces réflexions-là. Mais ces réflexions-là vont te propulser, je te le dis. Vont te propulser. Parce que le besoin que tu sers aujourd'hui avec ton client, là, OK? Ton client, il a un problème et tu règles son problème. Félicitations. Et le problème de ton client, là, que toi tu sois là, que tu sois pas là, je suis désolé, là. OK? Même si ton entreprise ferme demain matin, je te souhaite pas ça, même si ça ferme demain matin, OK? Qu'est-ce qui va se passer? Ton client, il a toujours son problème. Ouais. Il cherche toujours une solution et il va toujours trouver une solution à son problème. Point. Il prenait des photos noir et blanc avec le flash. On a pris des photos, on allait porter ça, on en regardait, la moitié était floue. Et après, on a eu les appareils photo digitales, ça c'était la révolution. Et là maintenant, on a le téléphone. Fait que tu vois-tu, c'est toujours prendre des photos. On a un besoin d'immortaliser certains moments comme humain. C'est la photo. Tu vois-tu? Fait que le besoin de ton client que tu sers tout de suite reste. Fait que mon but, c'est pas de dire, OK, il faut que j'aille trouver un autre clientèle. Non. Comment tu peux mieux servir? Comment tu peux devenir plus efficace? Puis moi, j'ai le goût là, que là, tu m'échanges. Tu me textes tes idées. Puis là, je vais te donner mon numéro avec je pense que c'est 1506-740-0019. 1506-740-0019. Envoie-moi un texto pour me dire c'est quoi tes réflexions par rapport à ça. Je veux savoir. Mais je veux savoir aussi si tu m'écoutes. Tu peux juste m'envoyer un petit thumbs up pour me dire hey, je t'ai entendu, Carl. T'envoies ça au 1506-740-0019. Mais
Pense à ça. Moi, je t'invite vraiment à faire ça. Prends ton équipe de direction. Tu mets ça d'une salle. Tu dis, là, je recalcule les affaires. Il annonce le salaire minimum. Et puis, va peut-être dans 3 ans. Dans 3 ans, ça va être 10 000 par mois. Là, voici ce qui va se passer. Puis, les employés qui disent, hey, cool, ça va être le fun, 10 000 par mois. Je sais pas si tu as remarqué, là. Moi, c'est une observation que j'ai depuis un certain temps, là. Okay? Juste pour amener les gens à l'ordre ici, là. Moi, j'ai vu des gens à l'époque qui gagnaient dans un poste point X, là, 20 $ par mois et le salaire minimum était 5,75. Et je peux te dire quelque chose, là, lui à 20 $, là, c'était excellent, c'était wow! Maintenant que le salaire minimum est rendu à je sais pas quoi, 15-16 $, les postes à 20 $ par mois, par heure, il y en a beaucoup qui n'ont même pas augmenté. Hein? Ils ont augmenté, mais pas plus vite que le salaire minimum. Fait que qu'est-ce que ça fait? Quand ils disent, là, il n'y en aura plus de classe moyenne, ben c'est ça. Le bas lève, la moyenne reste. Fait que le bas va rejoindre la moyenne, puis là, il y a les autres qui sont proactifs. Fait que mon invitation pour toi, c'est que tu sois employé. Fais la même chose. Qu'est-ce qui se passe si, dans 6 mois, ton panier d'épicerie double, l'essence, la maison, tout double? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais actuellement? Maintenant, aujourd'hui, c'est ça la beauté de jouer avec ça, ces affaires-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter tes revenus, augmenter dans ton mois Inc., continuer d'écouter Coach Carl à CFAI définitivement à tous les vendredis. Tu peux aller sur ma chaîne YouTube, tu peux aller ailleurs, lis des livres, écoute des podcasts qui vont t'apprendre des choses. Écoute des émissions, tu sais, comme Dans l'œil du dragon, des choses comme ça qui vont te stimuler. Et comment tu peux faire pour augmenter tes revenus, diminuer tes dépenses dès maintenant? Entrepreneur, oui, il y a une flambée des prix dans tout. Comment tu peux faire pour augmenter tes revenus, diminuer tes dépenses dès maintenant? Et il y en a beaucoup, là, que c'est comme je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ça, c'est pas une excuse. Parce qu'il y a des gens qui le savent. T'embauches ces gens-là, eux vont te guider pour que tu trouves tes réponses. Comme toi, là. Tu sais, moi, je peux te dire, ah ben, j'ai tel problème, je sais qui fait ça, mais je vais essayer de régler mon problème tout seul. Ça coûte plus cher. Puis souvent, qu'est-ce qui se passe là, quand les gens veulent faire seul, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la nouvelle arrive, ou peu importe c'est quoi le changement économique, là j'ai pris 10 000, mais ça peut être un autre changement économique, là. Peu importe le changement économique qui va se présenter, je savais pas, j'étais pas prêt, c'est pas une raison, je suis désolé. Puis moi, là, il y a plein de fois dans ma vie que j'ai pas été prêt. Maintenant, mon but, c'est d'être prêt quand ça arrive. Ça arrive très souvent encore que je suis pas prêt. Mais je suis pas totalement prêt, je veux dire. Mais j'étais déjà dans le mindset de OK, mais s'il arrive peu importe ce qui arrive, je suis en mode solution, je vais pivoter, je vais trouver des solutions. Mais ça, c'est quand tu es en mode proactif. Si tu es en mode réactif, là, tu ne savais pas, tu te plains, tu commences à pleurer, puis là, tu penses que le monde va s'écrouler parce que ton entreprise va s'écrouler. Non, rappelle-toi de ça. Ton entreprise, elle dessert une clientèle qui a besoin de la solution que tu offres. OK? Fait que, juste te dissocier, là, chaque entrepreneur, on veut tout amener à nous. Moi, là, tout de suite, là, je dessert une clientèle. Je règle un problème. Prends Carl Roussel, enlève-le du chemin. La personne que je dessert actuellement, elle a encore son problème et elle va trouver une solution. Moi, là, je suis tout petit dans l'équation, là. Oh, je suis bien important. Non, je ne suis pas si important que ça, là. Je ne suis pas si important que ça parce que quand je n'étais plus là, je n'étais pas là, tu sais, 10 ans passés, 20 ans passés, je faisais pas ce que je fais là, puis il y a des entrepreneurs qui grandissaient. Puis dans 40-50 ans, je vais plus faire ce que je fais là, puis peut-être plus, peut-être moins, je sais pas, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Puis il y a des entrepreneurs qui vont grandir quand même, là. Fait que Carl Roussel, on est des entrepreneurs, OK? On a le privilège d'avoir une solution pour desservir une clientèle X. Ben, notre rôle à nous, c'est de rester en avant de la game et être en mode proactif. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, les prochaines actions que je t'invite à faire, ouvre ton agenda, prépare-toi une journée, un avant-midi, un dîner, juste pour commencer la réflexion avec ton équipe de direction. Si tu as besoin d'aide, fais-moi signe. Mets ça dans ton agenda maintenant, là. C'est l'été. Hey, vous pouvez faire un 5 à 7 puis discuter de ça. OK, qu'est-ce qui se passe? OK, voici, qu'est-ce qu'on fait? Commencez à brainstormer. Mettez un scénario là, qui fait comme aucun sens, mais si vous réussissez à le régler, là, votre entreprise, là, fouf, ça va flyer, comme on dit. Fait
Mets ça dans ton agenda. Fais un scénario. Puis apporte des questions. Stimule la réflexion. Peut-être que tu veux l'enregistrement de cet épisode-ci pour que tu puisses la partager et l'écouter avant. Voilà. Rappelle-toi de ça. Sois en mode proactif. Mais la décision te revient. Mais moi, je t'invite vraiment à tomber en mode proactif. C'était Coach Carl pour ton émission Double tes revenus et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, double tes revenus.